Bonjour à tous, bienvenue sur Paideia et sur ma 4e vidéo conseil de lecture. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à de la poésie avec un livre qui m'a particulièrement touché, Le Murmure de Christian Bobin. Sorti aux éditions Folio il y a à peine un an, en 2024, qui est un peu son dernier témoignage puisqu'il a été publié à titre posthume. Son dernier véritable ouvrage, c'est Le Muguet Rouge, que je vous mettrai en lien dans la description, qui est un livre magnifique. Là, il s'agit d'un témoignage, ou en tout cas d'un assemblage de moments de vie, d'écriture et de témoignages qui a été donc assemblé par sa dernière épouse, Lydie Datias, qui est aussi une poétesse, avec qui donc il a eu une relation, puisque c'est aussi une ode à l'amour et à l'amour post-mortem. C'est sa deuxième Plus que vive, qui est un ouvrage qu'il a sorti en 1996, que je vous mettrai également en lien, qui est un ouvrage pareil très touchant et très Bobin, puisque cet homme a une patte très particulière. Ce n'est pas un poète classique, traditionnel, avec une forme respectée. Il a essayé de le faire étant plus jeune, mais ça n'a jamais marché. Donc il a écouté son âme, son moi intérieur, si je puis dire, et il a fait du Bobin toute sa vie. Autrement dit, une poésie simple, inscrite dans le moment présent, très proche de la nature, observatrice de la nature, puisque c'est quelqu'un qui vient du Creusot et qui n'a jamais vraiment quitté sa terre natale. C'était quelqu'un de très enraciné et avec un sens de l'observation et un attachement à la terre très très fort, et qui n'a jamais jugé bon, même s'il a voyagé, mais de trop bouger, et disait-il en tout cas, il trouvait au pas de sa porte déjà tout ce qu'il lui fallait pour être inspiré par le quotidien. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a une plume sincère, une plume qui touche, une plume qui est accessible et qui semble simple, mais qui n'est pas tant que ça, qui a une grande profondeur et une certaine polysémie dans les formulations qu'il a, que je trouve génial, très très bien trouvé, très très efficace, et qui mérite souvent d'être lu et relu. Et c'est un autre, donc ce dernier ouvrage, je ne sais même pas s'il savait que ça allait être publié, mais à ce qu'il aime vraiment et à sa vision évidemment de la mort qui arrivait, puisqu'il a écrit tout ça sur son lit d'hôpital à Chalon-sur-Saône. Et il y a un moment que je vais vous lire qui est très très poignant et qui montre un peu sa démarche dans ce livre, et puis dans toute son œuvre, page 18. J'écris comme on s'absente. Je cherche quelque chose ou quelqu'un. Un battement de cils d'une rose trémière, archiduchesse de l'air. Une parole brûlante qui fait éclater le vase du cœur, la neige, la harpe de la neige, ou simplement le silence d'une cuisine vers les 11 heures du soir, quand la vaisselle a revêtu sa tenue de lumière, que la totalité de notre vie se présente à nous, et la voir est insupportable. Nous sommes de si faibles architectures, un rayon de lune et nos piliers tremblent, menacent de s'effondrer. J'écris comme se cachent les bêtes éprises de leur faim, blessées à mort par la beauté de vivre. Et donc il y a une forme d'urgence dans son écriture. Les éditions Folio ont isolé une phrase très 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 forte. Les poètes meurent au combat, même quand ils meurent dans un lit, ils livrent bataille toute leur vie. Donc malgré l'aspect très 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 pacifique de Christian Bobin, il y avait quand même une volonté d'affronter la vie, et je pense, ceci est très personnel, qu'il avait une telle sensibilité au monde et au monde qui s'écroule depuis plusieurs décennies en Occident, qu'il était pour lui urgent de trouver la beauté là où elle était, y compris en face de chez lui, en allant boire un café ou en se promenant dans la forêt. Et il y avait une urgence à trouver le beau et à déceler ce qu'il y avait d'encore beau malgré cette époque très très particulière que nous traversons. Il y a également chez lui une très grande part
de, de musicalité des mots, mais d'amour de la musique aussi. C'est quelqu'un qui a fait une ode permanente à Jean-Sébastien Bach et à Grigory Sokolov, un pianiste russe que je ne connaissais pas d'ailleurs, et qui a, je pense qu'il l'a bouleversé, qu'il l'a même inspiré. Et dont il parle dans son livre, donc sur son lit de mort, donc c'était quelqu'un de très important pour lui, et qui a une façon de jouer du piano entre le silence et la musique qui ressemble beaucoup à l'écriture de Bobin. Donc c'est vraiment très très beau, c'est très très accessible. Je vous mettrai les liens en description des autres livres pour vraiment vous immerger dans son univers et comprendre quelques références et une façon de voir la vie, de voir le monde, et également d'écouter les musiciens dont ils parlent. Je trouve qu'ils accompagnent parfaitement la lecture, ou l'écriture pour ceux qui écrivent, donc Grigory Sokolov et Django Reinhardt, qui a été aussi pour lui une révélation. Je vais vous lire sa vision un peu de la mort, puisque c'est quelqu'un qui croyait en la vie après la mort, comme tout bon croyant, et qui a tout fait justement pour la préparer. Page 60. Il y a deux sortes de morts. La première saisit le corps. Sur nos lèvres blanchies, la signature de la lune, son laissez-passer pour l'autre monde, dont nous avions parfois le soupçon. La main de gloire, qui ferme nos paupières, ouvre notre cœur. Cette mort est pour chacun celle d'un couronnement. Elle nous sort de la meute, nous innocente et nous sacre. Elle est aussi celle des fleurs qui, après avoir donné leur suc de lumière, fanent et se retirent dans un songe, passent très naturellement de l'état princier de prostituée à l'état d'ermite dans la montagne de soi-même. C'était donc l'ultime murmure d'un ultime poète. Donc de Christian Bobin, je vous mettrai le lien folio dans la description, ainsi que le lien Amazon aussi pour que vous puissiez vous le procurer. Et découvrir aussi ma chronique sur paideia.com. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.